Voilà, je retrouve tout le monde pour le tirage des taureaux du mois de novembre, enfin surtout de la deuxième quinzaine de novembre, puisque le mois de novembre est bien entamé. Donc les taureaux, je ne sais plus depuis quand j'ai pas fait votre tirage, ça fait peut-être 3 semaines, peut-être plus, peut-être 15 jours, je ne sais pas. En tout cas, là, voilà, on est sur les énergies de la novembre, pour les amours et pour les taureaux. Alors voyons un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne pour vous. Je vous accueille avec grand plaisir si vous passez par là. Écoutez, prenez un petit peu de temps pour écouter, pourquoi pas. Si vous êtes là, c'est que, et si vous avez cliqué, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à écouter, les taureaux ou pas d'ailleurs. Vous êtes peut-être juste ascendant taureau ou vous avez un compagnon ou une compagne taureau. Allez, merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Alors, que se passe-t-il? Il y a peut-être une idée de manque en ce moment, les taureaux. Peut-être un manque d'énergie. Peut-être un manque j'allais dire de deniers, oui, effectivement. Un manque d'argent. Mais l'argent est une énergie aussi. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous refaire un peu la cerise, les taureaux, en ce moment. Voyons voir. Oh là, il y a une rencontre certainement amoureuse aussi. En tout cas, il y a un choix à faire, un choix amoureux probablement, des énergies d'amour, parce que l'amoureux qui sort pour vous dans ce brassage des énergies pour novembre. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, les taureaux, sur votre vie amoureuse? Allons voir ça. Donc il va y avoir des choix certainement à faire. Alors ici, on est sur un homme ou une énergie, on va dire, de maîtrise de ses émotions. Et aussi, on est sur une notion de bien-être, de plénitude, ici avec le 9 de cœur et avec le roi de cœur. On est de coupe, pardon, 9 de coupe et roi de coupe. On est donc sur cette notion de maîtrise, de plénitude, pleine possession de ses moyens et l'opulence, le bien-être. On pourrait penser, on pourrait dire quand même que tout va bien. En fait, vous avez une stabilité quand même émotionnelle, me semble-t-il. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes, pour l'instant, pour ceux qui regardent certainement, je ne sais pas si ça vous parle, les taureaux, mais vous êtes en recherche peut-être d'avoir quelqu'un, de partager de l'amour, mais en réalité, vous n'êtes pas en manque d'amour. Même s'il y avait le manque tout à l'heure, c'est pas de l'amour forcément dont vous manquez. Moi, j'ai l'impression, ou alors vous manquez de le partager, en fait, parce que vous en avez beaucoup, vous êtes comme si vous étiez, vous, équilibré au niveau émotionnel, stable. Et la seule chose qui vous manque, peut-être, c'est de partager cet amour. Alors, on dit, je lis les cartes toutes à l'endroit, c'est ma philosophie, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Donc, je les remets toujours à l'endroit si jamais elles sont mélangées. Alors, en fait, on a effectivement un changement de situation. On a, comment dire, on vous dit que tout est en permanence et que c'est le juste équilibre de l'univers de remettre à jour les choses, c'est-à-dire que de rééquilibrer en fait tout le temps. Si ça bouge, c'est pour rééquilibrer quelque chose. Soit qu'on était trop dans l'excès de quelque chose, soit que les événements n'étaient pas équilibrés envers vous et que vous avez subi des choses, par exemple, qui étaient déséquilibrées, l'univers vous renvoie à l'opposé afin de rééquilibrer tout ça. Ça arrive si vous êtes un peu observateur que parfois on soit dans des situations complètement opposées de ce que l'on a vécu précédemment. Et c'est souvent pour rééquilibrer. L'idée étant, finalement, moi je trouve, de trouver ou de rencontrer le juste milieu au niveau émotionnel et personnel, et non pas d'être dans les excès de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc c'est peut-être en travaillant sur nos propres équilibres internes que l'on arrive finalement à manifester l'équilibre dans nos relations et dans notre vie amoureuse. C'est comme ça que j'interprète le signal des tarots. On vous dit qu'il faut travailler sur vos
attentes peut-être sur ce que vous projetez justement. D'ailleurs, et bam, sur l'équilibre. Évidemment, c'est pour moi la carte de l'équilibre ici. Donc je suis vraiment en adéquation. C'est marrant parce que j'avais pas tellement fait attention. Et moi, la notion de l'équilibre, je l'ai vue ici avec la justice, puisqu'elle porte une balance. Mais et au regard des cartes que j'ai tirées précédemment, je suis vraiment dans cette idée, vous, là, que vous avez une sensation intérieure assez comblée, assez paisible, et en même temps, on vous dit que pour attirer des choses aussi équilibrées, il faut justement être conscient de cette paix en vous, cet équilibre et du désir que vous voulez avoir justement au regard de cette paix que vous avez. C'est-à-dire que la paix que vous avez, si vous êtes célibataire par exemple, vous avez peut-être peur qu'elle soit déséquilibrée en faisant une rencontre. Donc vous prenez votre temps, vous voyez, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont peur de nuire à leur équilibre dans la rencontre. Parce qu'ils sont en train de retrouver un équilibre, ils sont en train de s'apaiser à nouveau. Donc c'est super, ça veut dire que peut-être il est temps de changer nos objectifs au regard de cette paix, au regard de ce que vous avez vécu. Et si vous voulez conserver cet équilibre, alors vous pouvez peut-être retravailler sur vos attentes, retravailler sur ce que vous projetez, sur l'illusion euh, extérieure. Et du coup, j'ai envie de dire presque programmer la personne que vous voulez rencontrer. Moi, ça m'amuse beaucoup de penser ça parce que je suis persuadée qu'en concentrant notre attention sur des choses spécifiques, elles apparaissent. Alors ça peut paraître un peu de la pensée magique, n'empêche que je reste persuadée que l'univers fonctionne comme ça, que l'existence est en partie sur ce modèle-là, même si on est sur une co-création et que forcément il y a des modulations de notre propre création par rapport à l'autre, il n'empêche que on attire à soi ce que l'on projette. Donc, on vous dit d'être attentif et de travailler sur vos projections qui doivent être équilibrées par rapport à vous, par rapport à vos attentes, à tout ça, voyez. Pas être trop non plus dans l'excès, ne demandez pas peut-être trop ou quelque chose qui ne vous correspond pas. Soyez vraiment dans quelque chose. Maintenant, essayez de comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez pour trouver la personne qui vous est le plus adaptée. Alors, il y en a qui veulent garder leurs émotions pour eux, leurs sentiments aussi. Peut-être que les désirs naissants sont un petit peu retenus. Peut-être à cause des formes d'épuisement. Alors attendez, je vais vérifier quand même ce 10 de bâton pour ne pas le confondre avec un autre, puisque ce serait dommage. Et comme j'ai une petite hésitation sur sur ce qu'il nous indique, ce 10 de bâton, je vérifie. Donc un homme décide de porter un lourd fardeau. Un homme décidé, porte un lourd fardeau. Il ne le décide pas forcément, mais c'est un homme décidé qui porte un lourd fardeau. Il tourne le dos à la nuit et se dirige vers l'aube. Sa tâche éreintante tire à sa fin. On est ici. Hein. Je pars un peu de cette carte qui m'interpelle. La pleine lune au-dessus de sa tête, bon, c'est pas forcément une évidence ici, sur cette carte, mais en tout cas, rejoint la signification. Non, et s'élève vers l'horizon qui marque la fin d'un cycle. Non, la pleine lune au-dessus de sa tête et l'aube qui se lève à l'horizon marque la fin d'un cycle. Donc de toute façon, les 10 en tarot marquent toujours la fin de quelque chose. Le bâton, c'est le symbole de l'énergie montante, de l'énergie vitale notamment.
On arrive peut-être aussi à une forme d'épuisement physique au fait d'être seul. Donc, le célibat nous pèse d'une certaine manière parce qu'on manque peut-être d'échange avec l'autre. Et du coup, on a besoin aussi, pour conserver l'équilibre dont on parle ici, d'avoir cette relation humaine et c'est parfaitement normal. On dit que cette carte rejoint la signification de la roue de fortune. Alors c'est amusant parce que vous l'avez tiré, pardon, excusez-moi, ça balance pas mal. L'arcane majeur 10, donc qui est ici. Les cerfs au loin regardent, alors là il n'y en a pas, regardent l'homme en silence. On pourrait penser que leur force tranquille l'inspire. Bon, là il n'y a pas de cerf sur cette carte-là parce que ce n'est pas le même tarot que... Voilà, parce que c'est le tarot doré dont j'utilise le guide en ce moment parce que je n'ai pas mon Rider-Waite avec moi. Et j'aime bien quand même avoir mon Rider-Waite, mais c'est pas grave, c'est comme ça et c'est très bien aussi. Donc on vous dit que vous en avez presque terminé avec une tâche ardue. Vous vous êtes épuisé, sachez que la lumière brille au bout du tunnel comme un beau lever de soleil et c'est cela qui vous donne la détermination de mener à bien votre tâche. Faites appel à vos instincts les plus primaires pour trouver la force de terminer ce que vous avez commencé. N'abandonnez pas trop tôt, même si vous vous sentez soulagé d'apercevoir le bout du tunnel. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, au contraire. Concentrez-vous encore davantage sur l'aboutissement. Peut-être sur justement ce travail de bien déterminer la personne que vous voulez voir entrer dans votre vie. Bien être en accord avec le type de personne que vous voulez avoir. Attention, attention aux détails, attention aux généralités. Parce que franchement, je trouve que ça marche énormément bien d'écrire peut-être la liste des critères que l'on veut retrouver chez l'autre et que du positif. Merci de penser à ne prendre que du positif, par exemple. Euh, ne dites pas. Attendez, je vais dire une bêtise, hein, mais je vais le dire quand même, comme ça vous allez comprendre. Ne dites pas je ne veux pas un homme petit, parce que l'univers ne comprend pas ça. Pas petit, je ne veux pas un homme petit, l'univers il entend je veux un homme petit, c'est comme ça, c'est parce que l'univers il résonne avec votre inconscient, l'inconscient ne comprend pas le négatif. Donc on est, euh, on est sur des phrases positives quand on formule un vœu, quand on a envie de projeter quelque chose pour soi. On reste général dans le sens qu'on ne demande pas le facteur qu'on voit passer tous les matins, ou bien que si on est tombé amoureuse du facteur ou amoureux de la factrice, ou amoureuse de la factrice, ou amoureux du facteur, on peut toujours lui faire une déclaration d'amour, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais l'exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas il faut laisser l'univers vous envoyer ce qu'il y a de mieux pour vous, en fait, dans les critères que vous allez avoir. Par exemple, vous voulez quelqu'un de gentil, d'attentionné, hein, d'accord, qui vous plaise physiquement, mais vous n'allez pas dire je veux un mec brun ou une femme blonde. C'est pas ça qu'il faut. En fait, il faut être dans la généralité de quelque chose de précis. C'est-à-dire, ce qui est précis, c'est qu'il vous plaise ou qu'elle vous plaise. Mais vous ne savez pas encore quelle est la bonne personne pour vous. En fait, vous ne savez pas si la personne est blonde ou brune. Vous voyez ce que je veux dire? Ou grande ou petite, en fait. C'est l'univers qui va vous envoyer la personne la mieux pour vous, si vous êtes dans cette disposition d'appeler la personne la mieux pour vous. Donc, ce qu'il faut déterminer et envoyer à l'univers, c'est merci, j'accueille avec joie cette personne qui me plaît physiquement, avec qui je vis un amour sincère et fidèle, avec qui je peux construire une vie épanouissante. Voilà. Et là, bam, c'est le package. Je pense que là, on a tout dit. Personne vous plaît, vous allez être, vous aimez, vous êtes amoureux, être fidèle, et en plus vous allez vous épanouir avec. Donc c'est top. Voyez un peu l'idée. Donc là, on est un peu là-dedans, les taureaux, on vous conseille, je pense, fort de votre expérience, de ce que vous êtes, de votre sagesse intérieure. On vous dit maintenant que vous avez l'équilibre. Pour conserver cet équilibre, vous pouvez poser des vœux en fait. Parce que je sens quand même que vous avez tendance à retenir votre émotion, à
freiner votre désir ici, peut-être par épuisement aussi et lassitude d'un certain nombre de choses. Pour autant, on vous dit de continuer d'aller vers ce que vous voulez, croyez en ce que vous voulez, ça arrive. Parce que ça sort dans ce tirage en ce moment pour les personnes qui passent, je pense que l'énergie est favorable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au bout de ça. Soit vous vous saisissez de ça, soit vous vous en saisirez plus tard quand vous serez prêt. On est prêt ou on n'est pas prêt. Quand on est prêt, les choses arrivent. Donc, il faut quand même enclencher une forme de volonté d'action. Une forme de... il faut être volontaire, il faut avoir décidé les choses pour qu'elles arrivent aussi dans nos vies. Parfois, on met énormément de temps à réaliser les choses parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on ne l'a pas décidé profondément en nous. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on peut avoir envie de quelque chose, mais l'âme n'est pas encore en accord avec ça, on n'est pas aligné. Et là, je pense qu'il y a des alignements qui se mettent en place et c'est pour ça que l'équilibre se fait. C'est pour ça que l'épée aussi de la justice est brandie. Il y a des choses qui se mettent en place, qui sont en lien avec l'univers. Et on vous dit, attention, ne gardez pas trop vos émotions pour vous. Vous pouvez exprimer les choses. Faites circuler l'énergie. Ne retenez pas tout. Vous avez fait énormément d'efforts, on vous dit peut-être pour justement prendre le temps du célibat. Aujourd'hui, laissez couler un petit peu en vous votre envie. Laissez émerger ce que vous ressentez au regard d'une personne que vous voulez faire entrer dans votre vie. Partez de ça. Là, cette fin novembre, partez de cette idée de la personne que vous voulez accueillir dans votre vie pour vous épanouir avec elle. Tout le monde. Ce serait bien que tout le monde s'épanouisse dans cette histoire, vous voyez. Donc, on n'est pas que perso, on pense vraiment à un amour réciproque, une relation, enfin, ça, c'est ça qui vous parle. Hein. Mais sinon, si c'est pas ça qui vous parle, vous n'avez pas besoin de passer par ici. Moi, je me prétends, dans cette chaîne, vous apporter des conseils, des guidances pour trouver l'amour, pour vous épanouir en amour, pour être heureux dans un amour romantique et sincère. J'adore ce tarot, il est magnifique. Ce tarot, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le tarot doré, même s'il est plein d'or. C'est le Golden Tarot. Voilà, c'est ça son nom. Alors, ici, on a le roi d'épée. Il est très autoritaire. C'est aussi, alors en lien avec... Bon, il y a quand même ces belles épées. Il y a la... Oh là là, j'avais pas vu qu'il y avait la reine aussi d'épée. Donc là, on est sur... en plus, il y a le couple. C'est vrai, c'est curieux. L'épée, c'est le mental. L'épée, c'est l'autorité, c'est la décision. Donc je pense qu'effectivement, peut-être au regard de ce que je vous dis là, il y a certains d'entre vous vont vraiment décider intérieurement et l'âme va s'aligner à cette décision. Les énergies vont circuler en fonction de la décision. Vous allez acter que c'est le moment. Et à partir du moment où vous décidez, les choses arrivent. Donc ici, on a le cavalier de denier qui, je pense... Je ne sais pas pourquoi tous les cavaliers, je dis que c'est la fiabilité. Mais il faut que je me recadre un peu parce que je crois que je dis pareil pour le cavalier de bâton, ce qui n'est pas le cas. Je crois que c'est autre chose pour lui. Mais là, le chevalier de denier, il nous parle... De tous les chevaliers, c'est celui qui se tient le plus sur la défensive. Alors ça rejoint un petit peu ce tome-là, ce 4 de denier aussi, qui retient les choses, retient l'amour peut-être. Hein, en tout cas, avec la coupe à côté, on peut penser qu'il retient ses émotions, ses sentiments. Il a du mal à faire circuler l'amour à nouveau. Donc, on est un petit peu encore dans cette notion-là. C'est-à-dire que ici, avec pour moi, le roi d'épée et la reine d'épée, on est sur du mental, on est sur une autorité, sur une décision qui est en train de se prendre, on tranche. On est en train de trancher, mais dans cette décision qui se prend, il y a quand même en nous
quelque chose qui peut nous retenir, qui serait peut-être un saboteur intérieur, hein, bien qu'il n'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de mental, ça peut être ça, ouais. Dans cette décision très mentale, il y a une partie de vous qui resterait sur la défensive. Il a connu de nombreuses batailles et aventures, il aimerait bien se reposer un peu. Bien qu'il ne soit pas en train de livrer bataille, il reste sur ses gardes. Il continuera toujours d'assurer la protection de ceux et celles qui en ont besoin, y compris la sienne. Après tant de combats et d'aventures, vous aimeriez maintenant vous reposer et récupérer. Peut-être même rentrer à la maison et profiter d'une vie familiale tranquille. Vous pourriez avoir envie d'adopter une attitude défensive pour vous sentir protégé. Accordez-vous une pause et au besoin mettez-vous à l'abri. On dit. Veuillez à ne pas vous reposer sur vos lauriers ou faire du surplace. C'est exactement la même notion que le 10 de bâton. On vous disait attention, ne vous arrêtez pas là. Vous êtes en chemin pour atteindre votre but. Donc ne lâchez pas maintenant. Vous êtes aux portes de réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc veuillez à ne pas vous reposer sur vos lauriers ou faire du surplace. Si vous venez de vivre un traumatisme, ne vous en servez pas pour excuse pour vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, on est d'accord qu'il y a des choses en vous qui peuvent vous freiner. C'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai dit. Donc, je ne reviens pas 15 000 fois là-dessus. Mais cela dit, vous êtes en train de prendre une décision. C'est une décision que l'univers va entendre et qui va faire bouger les énergies en votre faveur. Bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, à partir du moment où vous restez positif. Parce que le positif attire le positif. Ah oui, c'est le valet de bâton. Non, mais des fois, je confondais le valet et le cavalier. Mais maintenant, ça va. Je me soigne, ça va beaucoup mieux. Donc, j'arrive à mieux les différencier. J'aime bien prendre les guides. J'aime bien lire les bouquins et je fais un peu des deux. J'espère que vous êtes OK avec ça parce qu'il y a des trucs très intelligents et très intéressants sur les bouquins faits par des personnes formidables et que je ne connais pas par cœur parce que je fais 1000 choses et que mon esprit est tellement plein déjà que j'en rajoute pas plus. Mais bon, ou peut-être parce que j'ai une mémoire de poisson rouge aussi, c'est possible. Alors, valet de bâton, donc on est ici avec le valet de bâton et avec ce 8 de pique. Le 8 de pique, comme vous le voyez, cette femme, elle a les yeux bandés. On est sur une notion de croyance qui nous bloque. Donc, alors, là, sur ce tirage, je ressens beaucoup ou des peurs ou des croyances effectivement limitantes. Alors là, elles apparaissent, donc elles se positionnent comme ça, mais ça pouvait être aussi des choses liées à l'expérience, donc du coup des peurs qui se sont installées. Donc on est aussi dans cette notion-là avec cette dame de pique pas cette dame de pique, pardon, ce 8 de pique, ce 8 d'épée, quoi, si vous préférez, c'est pareil. Donc qui nous parle beaucoup de mental, on cogite énormément. Et du coup, on se bloque. On voyait, la personne est quand même euh, bloquée. Elle a les mains dans le dos et elle est. Je préfère presque le pendu à cette carte, même si c'est pas grave, parce que de toute façon, on s'en fout. On en a tous des croyances limitantes, donc c'est pas une carte négative outre mesure. C'est une carte qui parle de nous. Et ben, il y en a qui ont des croyances qui sont plus bloquantes que d'autres, ou ça dépend du travail où vous en êtes. Mais en réalité, les croyances, tout le monde en a. On est avec tout un tas de trucs qu'on nous transmet, donc les croyances s'installent et c'est comme un moteur qui est bridé, si vous voulez. Il est formaté et il est fait pour rouler à telle vitesse. Et à partir du moment où on va débrider, ça va aller plus vite. C'est pas un peu pareil. C'est comme un moteur qui est bridé. Les croyances limitantes, c'est ce qui bride votre moteur interne. Pour vous donner une idée. Peut-être que ça parlera plus aux hommes qu'aux filles. En tout cas, les valets, bien que nous, on commence à faire quand même pas mal de mécanique. Donc un jeune homme marche en tenant précautionneusement, et merci pour le mot, un bâton devant lui. Il affiche une certaine raideur, comme s'il exécutait ce mouvement pour la première fois et qu'il s'efforçait de le réussir. C'est vrai qu'il a l'air hyper appliqué. Bien que prudent, il ne semble ni nerveux ni inquiet. Il s'y est préparé autant que faire se peut et il déborde d'assurance. Vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau. Peut-être y songiez-vous depuis un certain temps, aviez-vous lu ou étudié à ce sujet.
Il est temps de passer à l'action. Pardon. Vous êtes bien préparé. Alors n'hésitez plus et passez à l'étape suivante. Ne vous lancez pas dans quelque chose pardon, dans lequel vous n'êtes pas prêt si vous n'avez pas préparé le terrain. Vous risquez d'être surpris par des dépenses ou développements inattendus. Le valet de bâton peut aussi indiquer un message qui concerne votre carrière, un projet sur lequel vous travaillez ou des études qui vous intéressent. Ok, donc moi je le lis comme plutôt vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau. Voilà, la seule chose qui peut vous bloquer, ce sont vos croyances. Donc j'en avais parlé un petit peu, je pense que vous êtes retenu par des choses intérieures qu'il est temps de nettoyer. On est prêt pour l'engagement, hein, les taureaux. Moi, je pense qu'il y a vraiment des personnes taureaux là qui songent sérieusement à leur prochaine relation et qui veulent vraiment quelque chose de sérieux et d'engagé. Là, ça rigole plus. On est vraiment sur quelque chose que l'on veut de sérieux. Très sympa. J'aime bien. Voilà, donc les taureaux, attendez-vous là, cette deuxième quinzaine à vivre des décisions pour enclencher le changement, hein, de toute façon, pour ça y est démarrer. On l'a dit tout à l'heure à la coupe, il y avait un choix sur les amours, donc en fait vous allez effectivement, je pense, déterminer ce que vous voulez. Vous allez écouter votre cœur en fait, je pense aussi d'une certaine manière pour faire émerger ce que vous voulez. Vous allez vous poser la question, mais tiens, mais au fait, pourquoi est-ce que je rencontrerai des personnes sans avoir passé une commande en fait. Et peut-être que ce cavalier de bâton nous parle de ça. Préparez-vous, préparez la rencontre en fait. Et faites attention à vos croyances limitantes. N'ayez pas de frein. N'ayez pas de frein, restez large. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être trop précis dans les détails, notamment physiques. Je vous déconseille de faire des détails physiques. Je vous incite à faire des choses plus sur les comportements, à faire des choix sur les comportements et à la réussite de votre relation avec la personne. On vous parle de force, les taureaux, donc ça veut dire que vous en avez sûrement et que c'est le moment. Vous êtes prêts et vous avez l'énergie en vous. Là, sous cette deuxième quinzaine de novembre, l'énergie va revenir sûrement où vous allez trouver de l'énergie pour vous concentrer sur votre réalisation amoureuse. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les tarots qui regardent cette vidéo. Je pense que ça va faire un long tirage encore. Du coup, comme je crois que je ne vais pas faire deux tirages au mois de novembre, vous avez droit à une demi-heure de tirage. Merci de me donner des informations. Y a-t-il un message en oracle quantique pour les taureaux? On vous dit l'esprit, pardon, c'est le temple sacré, votre salle des archives. On vous dit, parce que moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose en lien avec ce qui est en vous, que vous allez faire sortir à votre conscience. Il y a des choses qui vont émerger à votre conscience et vous allez enclencher quelque chose qui va vous permettre de manifester de la meilleure façon possible pour vous. C'est sympa, moi j'aime bien là, ce tirage. Et alors, contrairement à ce qu'on croit, parce que moi, je sais pas, a priori, on dit que les taureaux sont hyper matérialistes et tout ça, mais en réalité, moi, je connais des taureaux qui sont hyper ouverts, et que ce soit homme ou femme, et hyper branchés, spirituels et compagnie. Donc, je pense que c'est une fausse notion. Peut-être que certains taureaux se cachent derrière des apparences, mais en réalité, je pense que c'est des gens déjà très sensibles et plutôt spirituels et ouverts. Alors, le temple sacré nous dit, cette carte révèle votre lieu de pouvoir et d'inspiration intime. Le temple sacré, le siège de votre âme. J'ai parlé de votre âme durant ce tirage. Je pense que vraiment, il y a des choses qui vont se passer et un alignement qui va se faire entre votre mental et votre cœur. Et du coup, ça va aligner, l'âme va être alignée. Le temple sacré est le siège de votre âme, toujours ouvert quand vous cherchez la paix, l'équilibre et la connexion à l'esprit. Vous voyez, je parlais d'équilibre, hein, c'est une notion très importante pour vous, cette deuxième quinzaine.
Vous pouvez accéder à cet endroit merveilleux en méditant sur votre propre centre cœur. Recevoir cette carte à l'endroit signale qu'il est temps de s'y mettre. Oui, là je crois que si on n'a pas compris qu'il fallait s'y mettre, et surtout ne rien lâcher et continuer, vous arrivez à un stade de votre vie et de votre pouvoir personnel où vous êtes capable d'ouvrir cette chambre sacrée pour vous relier aux informations illimitées qu'elle contient. Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, quelles que soient les informations dont vous avez besoin, personnelles, spirituelles, financières, médicales, artistiques, scientifiques, etc. Les réponses que vous cherchez, ou amoureuses même, parce que je pense que c'est une histoire de partenariat amoureux là que je pense qu'il faut contacter. Les réponses que vous cherchez sont en ce moment disponibles pour vous par le biais des annales akashiques. Alors là, s'il y en a qui savent accéder aux annales akashiques, moi j'ai jamais trop su faire, mais il paraît qu'on peut, donc je vous en prie. Plein de possibles s'ouvriront dans votre vie si vous vous reliez à cette puissante source spirituelle. Cette carte vous dit que vous êtes prêt. Prenez donc le temps de pénétrer le temple, méditez, gardez confiance et ayez la foi. L'énergie et les informations que vous y trouverez ne manqueront pas de vous surprendre. Ah ben, et donc, si vous avez des velléités à voyager dans les annales akashiques, vous êtes particulièrement encouragés, les taureaux. Donc, je vous en prie, allez-y. Allez, les anges de l'amour, quels sont les messages pour les taureaux sur la deuxième quinzaine de novembre? Merci de me donner une information, s'il vous plaît. Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, les messages des anges de l'amour. Les anges, merci de me donner un message. Ah, oula, carrément. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Je pense qu'il y a vraiment, il y avait la notion d'engagement avec le pape. Là, vous êtes vraiment, soit par exemple, c'est quelqu'un que vous connaissez, et du coup, vous allez faire vraiment à évoluer votre relation, soit vous allez rencontrer une personne avec qui ça va être hyper sérieux. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Peut-être qu'il n'y en a pas énormément, peut-être que c'est vraiment très spécifique. Ça peut concerner... y en a une autre là qui est tombée. Mais là, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est... on va... Il y a plein de belles cartes que j'ai eues. On va demander aux anges de les envoyer. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît. Quelles sont relations karmiques qui ressort? On dit que vous vous connaissiez déjà. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître la personne qu'ils rencontrent et ça va être sûrement une évidence en fait. Et c'était peut-être déjà un mariage dans une autre vie. Waouh! Il y a des trucs qui pourront être très forts. On vous dit de rester optimiste les taureaux pour votre vie amoureuse. La pensée positive, alors c'est ce que je vous disais, et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? Là, on a de très beaux messages pour vous les taureaux sur cette deuxième quinzaine de novembre. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Y a-t-il un message supplémentaire? On vous parle d'amour véritable. Et on vous dit aussi de laissez-vous aider par vos amis. Il y a de très belles cartes. Vous avez un tirage magnifique. Les taureaux qui prendront le message qui leur convient. Vous allez avoir des choses très belles en amour qui arrivent. Faites-vous confiance, faites confiance à votre âme, à votre cœur, à ce qui vient à vous. Soyez attentifs à élargir, surtout si vous projetez un désir. On vous parle de projection, d'illusion que vous projetez. Rappelez-vous qu'on a quand même beaucoup de plus de pouvoir qu'on ne croit. Donc soyez attentifs à vos pensées, à l'amour que vous vibrez, parce que là vous allez avoir de très belles réalisations, mes amis taureaux. Je vous remercie pour les likes,
Partagez cette vidéo avec vos amis taureaux, likez pour qu'elle soit vue un peu plus par vos amis taureaux ou ceux que vous ne connaissez pas mais qui sont sur YouTube et qui pourront consulter ce message aussi pour eux éventuellement. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt.